Bienvenue dans Raconte-moi An-Nour, ta nouvelle série pendant ce mois béni de Ramadan au sein du podcast Coran de ton cœur. Moi, c'est Oustada Zainab, enseignante et éternelle étudiante du Coran. Cette année, je t'invite à marcher vers la lumière avec Sourate An-Nour. Cette sourate qui éclaire les cœurs, purifie les âmes et nous guide vers la clarté dont nous avons tant besoin face aux défis de notre époque actuelle. Raconte-moi An-Nour, une lumière offerte par Allah pour éclairer ton chemin, une lumière pour éclairer ta vie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Dis aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Et dis aux croyants de baisser leur regard, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qu'il en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leur mari, ou à leur père, ou au père de leur mari, ou à leur fils, ou au fils de leur mari, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs, ou aux femmes musulmanes, ou aux servantes qu'elles possèdent, ou aux hommes impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes, et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon à ce que on sache ce qu'elles cachent de leur parure. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Sourate An-Nour, ayat 30 et 31. Alors, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tu te portes bien pour ce nouvel épisode de Raconte-moi An-Nour. Et là, on continue dans les règles du bon vivre ensemble. Et c'est la deuxième grande loi, on va dire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ici. Et c'est au sujet des interactions hommes et femmes. Et ici, c'est pour ça que j'ai appelé l'épisode comme ça, tout est dans le regard. Ici, Allah parle énormément de regard. Donc, il va y avoir cette deuxième règle préventive après le fait de rendre visite aux gens et les règles et l'étiquette quand on s'apprête à rendre visite à quelqu'un. Et là, il va parler de contrôler le regard. Donc, dans la ayat 30, c'est bien découpé parce que ayat 30, il parle aux hommes, d'abord aux hommes, puis ayat 31, il parle aux femmes en deuxième position. Donc, on va prendre ayat par ayat. Il commence presque pareil, les deux. Alors, pour les hommes, il leur dit
il parle pas directement aux hommes. Déjà, c'est ça qui est intéressant, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala met un intermédiaire. Il dit aux croyants, qul lil mu'minin. D'accord? Donc, contrairement aux autres ayats où il dit ya ayyuhalladhina amanu, ou quand il s'adresse directement aux croyants, comme pour les ayats de l'ifk, là, ici, il a pas dit au prophète, dis-leur, dis aux croyants, demande aux croyants pourquoi est-ce que quand ils ont entendu la nouvelle, ils n'ont pas dit, c'est un ifk évident. Là, Allah a parlé directement. Alors que ici, il a mis un intermédiaire. Il a dit à son prophète, dis-leur, va dire aux croyants. De la même façon, va dire aux croyantes. Cette formule-là, elle est très intéressante. Parce que juste avant, quand Allah parlait du fait que quand quelqu'un va rendre visite à un autre, alors là, il parlait directement. Si l'un d'entre vous, il dit, voilà, il faut ista'nasa et tusallimu. Donc il dit qu'est-ce qu'il faut faire. Et là, il s'adresse directement à celui qui lit, directement à nous. Là, il dit au prophète, dis-leur. C'est très beau ici parce que ce qu'il va dire, ça reste des obligations. Ça reste une règle qui nous impose et ça veut pas dire qu'on peut faire ce qu'on veut. Mais là, au lieu de dire « Oh, vous qui avez cru » ou « Oh, les croyants », eh bien, en disant « dis », ça a un effet atténué. C'est moins, on va dire, rigide, c'est moins sec. D'accord ? Imagine, pour rester dans ma saison des métaphores, que tu es dans une entreprise et tu es un employé, voilà, un employé habituel, et là, il y a le boss de l'entreprise qu'on voit pas tout le temps, d'accord ? On parle d'une grosse entreprise, là, une très grosse entreprise. Le boss de l'entreprise n'est pas là tout le temps et quand il est là, il est pas dans les bureaux des employés. Et là, il y a deux cas de figure. Par exemple, là, on va imaginer que ton bureau est mal rangé. Voilà, le bureau sur lequel tu travailles est complètement désordonné. Tu es dans une open space et c'est désordonné. Et là, il y a le boss qui passe. Le boss, genre tout le monde le craint, tout le monde le respecte plutôt. On le voit que pour des choses très solennelles, donc les fêtes d'entreprise, des choses comme ça. Ou pour des gros courriers officiels. Et là, le boss passe. Donc déjà, il vient dans ton bureau. On t'est déjà impressionné, t'es content, t'as peut-être envie de lui dire des choses en particulier. Et là, le boss dit, votre bureau est super mal rangé. Il faut ranger ça. Ça n'a pas le même effet si c'est lui qui le dit, ou si c'est un sous-chef, ou un manager d'équipe, ou un chef de projet, de rayon, etc. Là, c'est le boss qui t'a dit ça. Donc tout de suite, ça paraît plus dur. C'est limite un petit peu humiliant. Celui à qui il est mieux de faire ce genre de remarques à un employé, c'est son supérieur direct, on va dire. D'accord ? La personne qui est responsable, soit du pôle, etc. C'est mieux. Donc, ce qui serait plus logique, si le boss a remarqué ça, c'est de dire au chef de projet, rayon, pôle, etc., dans l'entreprise, faudrait dire aux employés de mieux tenir leur bureau, par exemple. Ça n'a pas le même effet. Et là, si le supérieur, le sous-chef vient te voir et te dire, écoute, tu devrais ranger ton bureau sans forcément avoir besoin de te dire, le boss a dit, parce que là, même Allah, quand il parle, il n'a pas dit, dis aux croyants qu'Allah leur demande d'eux. Il dit aux croyants de baisser leur regard. Donc quelque part, le prophète sallam est un peu même libre d'utiliser le vocabulaire qu'il veut, dans le sens et d'amener la chose comme il veut, d'expliquer ce qu'Allah lui a demandé, comme la communauté peut le comprendre et l'entendre. Et c'est de la même façon. Le boss, t'as pas besoin que ce soit lui qui te dise de ranger ton bureau. Donc c'est le chef, le sous-chef qui te le dit, et il a pas besoin, si c'est un bon sous-chef, il a même pas besoin de dire « le boss, il a dit ». Parce que là, ça fait un peu le boss, il a pas eu le courage de te le dire, donc c'est moi qui te le dis. Et moi, j'ai pas le courage de te le dire directement, donc je te dis que c'est le boss qui a dit. Il y a pas besoin. Tout ça est capturé dans cette formule. Cool. Donc on n'a même pas commencé ailleurs, juste le premier mot. Depuis tout à l'heure, je parle, ça fait quoi 5 minutes que je suis en train de parler du mot rôle, mais tellement c'est une notion importante. Donc ça reste une injonction, tout ce qu'Allah va dire dans cette ayah et la ayah suivante. Ça reste une obligation, mais c'est plus proche du conseil. C'est plus bienveillant. Là, on est loin du ton sévère qu'il a eu avec nous juste avant, d'accord ? Et d'ailleurs, si tu remarqueras, dans ce passage, il n'y a aucune notion de punition. Il n'y en a aucune. Alors que on est dans la phase préventive, c'est-à-dire que le bon fonctionnement et le bon déroulé de ça
la bonne application des conseils qui sont ici, des injonctions qu'Allah nous donne ici, les lois, en fait, sont importantes pour ne pas tomber dans des dérives plus tard. Donc, il pourrait être très sévère dès le début. Mais là, tu vas voir encore une fois que vraiment, toutes ces parties-là, il appelle à notre intelligence émotionnelle. Il nous enseigne avec bienveillance. Il nous valorise. Il nous explique notre constitution, d'homme ou de femme. Il explique en fait quel, en gros, pouvoir il a donné à l'un ou à l'autre, mais qui nécessite d'être affiné, d'être drivé, d'être bien contrôlé. C'est pas à combattre, mais c'est plutôt à accompagner. Donc ici, vraiment, c'est vraiment des conseils. C'est comme un mentor qui te dit comment te comporter pour t'aider. Parce que il a mis quelque chose de grand chez toi, mais qui peut te dépasser, que tu peux avoir du mal à contrôler si tu ne suis pas ces conseils-là. Et ensuite, un mot très important ici, il dit « Qul lil mu'minina ». Il n'a pas dit « aux hommes ». Il n'a pas dit aux musulmans, dit au père, dit au mari, dit à un tel, etc. Il a dit aux croyants. Ça, c'est très fort. Parce que ce qu'on va dire ici, on parle de baisser le regard, on parle de préserver sa chasteté, les parties intimes. Il est très clair là-dessus. Il va parler de tout ça. Donc, on s'attend à ce que, en fait, il parle plutôt des gens de manière générale. Mais là, il parle du iman, ayyuhal mu'minun. Et mu'minun, c'est pas n'importe quel terme, ça veut dire les gens qui sont fermes dans leur foi. Il y a une différence entre ya ayyuhalladhina amanu, donc ceux qui ont fait l'attestation de foi, qui sont musulmans, qui ont fait la shahada et qui sont croyants. Voilà, de manière générale, ils sont croyants la plupart du temps. Et mu'minun, c'est une caractéristique, c'est un adjectif, c'est pas ceux qui ont cru. C'est ceux qui sont mu'min, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont fermes dans leur foi, qui ont atteint un niveau déjà bien ferme. Donc si déjà il dit ça, il donne ces règles préventives à ceux qui sont déjà fermes dans leur foi, alors que dire des autres? Comme pour dire, vous qui êtes croyants, vous n'échappez pas aussi à la règle, dans le sens, vous aussi, vous êtes éprouvés par la tentation du regard, par exemple. C'est à la fois rassurant pour se dire que voilà, toi aussi tu peux te tromper, toi aussi c'est-à-dire t'es un être humain, c'est ce que je suis en train de te dire. Quel que soit ton niveau de foi, t'es un être humain. Donc tu peux avoir des manquements, des faiblesses, etc. Et ça aide aussi contre les gens qui veulent trop les mettre, vous savez, ils mettent les personnes très pratiquantes, très croyantes sur un piédestal, mais c'est un piédestal, c'est un piège, quoi. C'est-à-dire que ces gens-là, quand ils suivent correctement, etc. et tout, c'est des modèles, mais dès qu'ils vont tomber ou se tromper une seule fois, on va les lapider. Alors qu'Allah ne l'a pas fait. Donc ça, c'est important. Et de la même façon, ça aide aussi les personnes qui ont, on va dire, moins de foi, qui ont plus de choses à travailler et à peaufiner, de leur dire, bah, vous voyez, il y a de l'espoir aussi. C'est-à-dire, tout le monde est logé à la même enseigne. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Donc, il dit aux croyants, donc dit aux mu'minin, yaghuddu min absarihim. Donc, qu'ils baissent, c'est traduit sommairement par qu'ils baissent leur regard et qu'ils préservent leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Donc là, t'as l'habitude, on va s'arrêter sur les mots d'Allah, important. Vu qu'il nous a donné cela et par d'autres, ça veut dire qu'il faut en profiter. Donc il dit yaghuddu. C'est traduit par baisser. Donc c'est rad. Donc rad, tu le connais très souvent, on dit rad al-basar, d'accord? Donc rad, faut aller à la racine ra, da, pour pouvoir avoir la signification. Et c'est le fait d'abaisser, de retenir et de tempérer. D'ailleurs, c'est un mot qui a été utilisé à l'époque quand on disait qu'on voulait retenir, par exemple, un cheval ou quelque chose comme ça pour qu'il s'en aille pas. Donc on dit retenir. On n'empêche pas, on retient un petit peu, d'accord? Pour que ça aille moins vite. On parle d'abaisser et pas de complètement tout baisser. On parle de abaisser. Et de la même façon, on parle aussi de tempérer. Ça veut pas dire à supprimer, à réprimer, ça veut dire à tempérer. Là, si on devait traduire ça très rapidement, expliquer, ça veut dire en gros, et subhanallah, il y a une autre chose aussi étymologiquement, c'est le fait de cligner des yeux. Donc là, clairement, là, c'est comme s'il disait, fixe pas comme ça, les yeux comme ça, limite bouche bée, on doit limite remonter un peu, te fermer la bouche tellement t'es en train de fixer la personne. Ne regarde pas les gens comme ça avec insistance. Et là, il précise pas qui. De manière générale, femmes, hommes, situation, etc., ne soient pas comme ça en train de regarder les gens et les fixer du regard, ne pas les quitter du regard, les scanner limite,
au point où tu ne clignes même pas des yeux. C'est ça, Rad, al-Basar. Et c'est très beau parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verbe qu'il utilise pour dire justement de baisser le regard, déjà, dans ce mot-là, on voit que on nous demande pas de supprimer complètement, de réprimer la chose. Et il insiste encore plus quand il dit min absarihim. C'est pour ça que les traductions, c'est vraiment de la trahison parce que dans la traduction, on dit baisser leur regard. Alors que normalement, c'est abaisser une partie de leur regard. Parce qu'il a dit min absarihim. Sinon, il aurait dit yaruddu absarahum. Mais il y a le min au milieu. Il y a une particule. Il est en train de dire min, donc une partie de leur regard. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est logique, il est réaliste. Il nous connaît. Et il nous connaît parce qu'il nous a créés et il sait dans quelle société il nous a mis. Et il sait qu'il y a des situations où on ne pourra pas baisser le regard. Un homme qui est policier, qui est juge, avocat, médecin, comment est-ce qu'il va baisser, la Aïa disait qu'il doit forcément baisser son regard, ça veut dire que quand il lève le regard sur ce qu'il ne doit pas, entre guillemets, regarder, donc une femme, etc., eh bien ça veut dire qu'il commettrait systématiquement des péchés à chaque fois. Alors que un juge, il a besoin de regarder le suspect parce que il y a une science en fait dans le langage corporel, le langage facial. Quelqu'un qui ment, il y a des signaux. Donc il doit pouvoir regarder l'expression faciale. D'ailleurs, si tu regardes des fois des comptes rendus d'audience, etc., surtout ceux qui sont passés à huis clos, les gens qui ont assisté, après ils décrivent, ils disent, le suspect, il avait le visage souriant, ou il avait le visage complètement fermé, ou il s'est mis à pleurer, où il avait l'air complètement indifférent, où il avait l'air énervé. Les gens décrivent, surtout quand on n'est pas là, et les gens nous rapportent la scène, ils décrivent en fait. De la même façon, un médecin, je crois que ça va de soi. Comment tu veux en fait soigner quelqu'un si tu ne regardes pas? Tu vas soigner une otite, regarder une conjonctivite, etc. Tu sais, et tu peux pas le regarder, tu dis ah non, rad al-basar, homme ou femme, c'est compliqué. De la même façon, un policier, là, j'ai pas besoin de donner un gros exemple. Police des frontières, tu n'iras nulle part dans un autre pays si t'as pas un agent, un policier qui va prendre ton passeport, regarder ta tête et te laisser passer. C'est obligé. Donc, il y a des situations exceptionnelles. De la même façon, quand il dit min absarihim, les savants aussi, ils expliquent que ça renvoie au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il parlait de, quand les compagnons lui demandaient, donc en gros, le regard, qu'est-ce qui est autorisé? Donc il disait que le premier regard, en gros, il t'est autorisé, il est à toi. Ça t'est pardonné, entre guillemets. Le deuxième regard, là, c'est la porte ouverte à Shaitan, et là, c'est un regard volé. D'accord? Et on a demandé aussi à des savants, à partir de quand on considère que, voilà, qu'on rentre dans le deuxième regard. Il dit, parce que là, on parle des hommes, par exemple, il dit, dès lors qu'en fait, tu commences à te dire des phrases du style, ah, elle est jolie. Là, ça veut dire, bon, c'est bon, arrête, c'est bon. Tu peux baisser le regard, là, ça y est. Ou tu commences à te rappeler d'une caractéristique, de quelque chose en particulier, ça veut pas dire que c'est grave de remarquer ça. Attention. Ce qui est pas bon et ce qui est grave, qui commence à être dangereux, c'est quand tu prolonges dans ça. On nous demande pas d'être inattentif et de ne rien remarquer. Le péché, c'est pas de remarquer que cette femme avait un foulard vert. Ou un foulard rose, ou taupe, peu importe. Le problème, c'est quand tu as vu cette personne, tu as retenu, donc tu as remarqué un trait physique, quelque chose, et que tu le processes dans ta tête, et tu te dis « Ah, c'était joli quand même », etc. Peu importe, on ne juge pas, c'est vraiment, on est factuel. Et en fait, quand tu décides, et tout ça, ça se passe dans le cerveau, c'est des circuits très rapides, quand tu décides de chercher plus, de regarder plus, et de regarder plus de détails sur le foulard, plus de détails sur cette chose-là, là c'est la porte, là c'est Shaitan qui commence son travail favori. Et lui, il faut se dire, son outil de travail favori, c'est les yeux des gens. Hein. Vraiment, c'est le regard. Vraiment, c'est le regard, il passe tout par là. Donc, là, on parle d'une partie des regards. Et quand je dis qu'Allah appelle à l'intelligence émotionnelle dans ces ayats, vraiment, il sait, et il sait que tu sais. Vraiment, c'est toi et lui. C'est-à-dire, Al-Qiyamah, tu pourras pas lui dire, oui, mais deuxième regard, il va dire, je sais. Toi et moi, on sait. Et à un moment donné, tu as commencé à te dire, ah, ouais, joli. Oh, c'est là que tu aurais dû t'arrêter et tu sais que tu devais t'arrêter. Alors, faut pas raconter des salades, d'accord? Et quand on parle de
baisser le regard aussi, c'est très important de parler d'un point, c'est qu'il y a des personnes qui vont pousser ça trop loin, ces ayats-là, et eux, ils vont baisser le cou, la tête, le dos, tout. Attention, ça sert à rien d'avoir de la pudeur excessive ou de la modestie mal placée, d'accord? On ne nous demande pas d'être hypocrite, faut rester soi-même. Allah ici, il nous dit, je vous connais, je sais comment je vous ai créé, j'ai créé l'homme comme étant sensible au regard, sensible à la vue, à ce qu'il voit de beau. J'ai rendu l'homme sensible à la beauté de la femme. C'est un fait. Il faut pas combattre les hommes pour ça. Il faut pas le leur reprocher. Il faut pas les diaboliser pour ça. Allah ici nous explique que c'est quelque chose que j'ai mis en eux. Ensuite, faut moduler ça. Ça veut pas dire on m'a créé comme ça. Je suis un homme. Je regarde tout ce qui est joli, tout ce qui bouge. Fallait pas me le présenter. Non. C'est pour ça qu'il dit baisse ton regard. Et l'ordre des ayats est important. Il a commencé par parler aux hommes. Et ensuite, il parle aux femmes. Donc, techniquement parlant, quand il va dire aux femmes, quand il va leur parler de leur hijab, de leur tenue vestimentaire, etc., il le dit pour elles. On a tort de penser, j'avance un peu sur le sujet, que les femmes, comme on leur dit de s'habiller, de mettre le hijab et tout, c'est pour se protéger des hommes. C'est pas logique parce que dans ce cas, il aurait pas dit aux hommes de baisser leur regard. J'ai dit fermer, je voulais dire baisser. De baisser leur regard en premier. Si on suit la logique de ce que beaucoup veulent dire, oui, c'est par rapport à l'homme, et ce que les non-musulmans emploient à chaque fois, oui, avélissement de la femme, oui, la femme, elle est contrôlée, c'est un rabaissement de la femme, etc. Dans ce cas, si on suit leur logique, Allah aurait commencé par dire aux femmes de baisser leur regard, de mettre leur voile, etc. Et après, il va dire aux hommes de baisser leur regard. Mais non, là, il a dit aux hommes baisser leur regard. Donc déjà, si toi, homme, t'as baissé ton regard, ces femmes-là doivent même pas, limite, devraient même pas avoir besoin de se couvrir autant, parce que normalement, t'as le regard baissé. Mais pas tous les regards. Donc, là, les savants, quand ils parlent de ça, pour le regard, on parle de la paupière. C'est-à-dire que faut partir, donc là, on va faire une leçon de posture. Donc, c'est comme on parle d'un regard qui part le point de départ, c'est on a la tête qui regarde vraiment horizontalement. On lève pas la tête complètement, on baisse pas la tête au point de regarder ses pieds et de se prendre un mur si on marchait. On a le regard horizontal. Là, quand on parle de radd al-basar, en partant de là, ça veut dire qu'on fait un mouvement de paupière. C'est-à-dire la tête ne bouge pas, le cou ne bouge pas, les épaules, etc. ne bougent pas. C'est juste le regard. Regarde la rahma d'Allah. C'est un geste très facile à faire. Ça nous demande pas beaucoup d'énergie, ça nous demande pas de solliciter toute notre musculature. Ça demande juste en fait d'utiliser, de faire un mouvement palpébral là. Tu baisses ta paupière et c'est tout. Tout le monde est capable de faire ça. C'est de ça qu'il parle. Il n'a pas dit baisser vos coups. Si il fallait baisser la tête, il l'aurait dit. Il aurait parlé de ras. Si c'était le cou, il aurait dit yaruddu min a'naqihim, il aurait dit baisser les coups. Non. Une fois, j'avais un enseignant, il disait quoi? Il a dit vous n'êtes pas des chameaux pour avoir des longs coups que vous baissez comme ça, comme si vous vouliez que quelqu'un y monte sur votre dos. Vous n'êtes pas des chameaux. Baissez vos paupières. On vous a pas demandé d'aller jusque-là. Soyez pas plus pudique que le pudique, plus royaliste que le roi et plus sage que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, baissez pas son cou, il baissez pas sa tête, ni son dos, ni quoi. Le regard, ça suffit. Déjà, si tu arrives à faire le regard, c'est déjà bien. Dès que quelqu'un fait plus, de toute façon, il va se fatiguer. Donc, ce regard-là qu'on baisse avec la paupière, c'est la paupière. On parle pas d'autre chose. Donc, le but, en fait, tu dois même pas pouvoir voir, en baissant la paupière, tu dois pas pouvoir voir tes pieds, tu dois vraiment baisser juste la paupière. Et ça, c'est un mouvement très rapide. Et donc, ensuite, il parle, après avoir parlé du regard, donc il donne 2 conditions ici. Il faut baisser une partie des regards, abaisser une partie des regards. Et après, il dit wa directement, comme pour dire que c'est 2 choses qui vont ensemble. Wa yahfazu furujahum. Et qu'il préserve, qu'il protège, qu'il soit gardien de leur farj. Furujahum. Furujahum, dans les traductions, tu vas voir que c'est traduit soit par chasteté, soit par partie intime. Les 2 sont justes. Quand on regarde l'étymologie du mot farj, c'est très intéressant. Ça parle d'une... Ah non, avant de parler de ça, je vais plutôt parler de la connexion entre quand Allah subhanahu wa ta'ala parle du regard et juste après, en mettant wa, donc et, comme pour dire en fait que les 2 sont indissociables. Et là, on voit que vraiment, il est en train de nous dire que préserver les parties intimes, la chasteté, juste après la préservation du regard, c'est une indication que
il y a une connexion directe entre les deux, que les yeux sont des messagers. D'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, c'est l'outil préféré de Shaitan. Il commence par là. Regarde, à chaque fois quand il va te donner quelque chose à faire ou il veut te perdre dans quelque chose, il va dire regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'il a dit. Regarde, depuis le début de la sourate, c'est quoi? Les témoins oculaires. Donc on voit bien que les yeux sont des messagers. Là, quand les gens colportent, les yeux sont des messagers. Et il va systématiquement, Shaitan, à chaque fois te dire regarde ça, regarde lui, regarde comment elle est belle. Ah, regarde, elle te regarde depuis tout à l'heure. Oh, lui, il t'a remarqué quand même. Et ainsi de suite. Et ça a inspiré les plus grandes industries qui veulent nous acheter notre temps, nous racheter notre temps. Comme Allah dit, donc il y a des gens, parmi les gens, il y en a dont le travail c'est d'acheter le temps libre des gens. Pourquoi? Parce que quand ils achètent ton temps libre, ils t'achètent ce que tu as de plus précieux et tu deviens leur prisonnier. Et ils peuvent faire ce qu'ils veulent de toi. Donc, réseaux sociaux, c'est quoi? C'est que des choses à regarder. Et qui lit déjà beaucoup aujourd'hui? Même ce que tu lis, tu le regardes. C'est tes yeux. C'est tes yeux qui lisent. Il y a des images. Aujourd'hui, les algorithmes nous montrent qu'en fait, les gens veulent plus de choses qui sont rapides. Donc, on met des images, on propose des choses, on fait des suggestions, on remplit le feed, même de comptes que tu ne suis pas. On va te mettre des vidéos, on va te mettre des photos. Et finalement, on réduit à chaque fois ce que tu vas lire. Toujours regarder, on stimule. On fait de sorte que les gens se comparent entre eux, que les gens, en fait, développent des complexes et veulent les imiter. Et celles qui se montraient pas ou ceux qui se montraient pas développent la nécessité eux aussi de se montrer. Parce qu'après, il y a un retour, il y a la reconnaissance, il y a les gens qui vont te dire que tu es belle ou que tu es beau, que tu es intelligent, que tu es ceci, que tu es cela. Donc, tu as besoin de cette validation sociale et on va te dire qu'il faut que ça passe par l'image. Et ensuite, donc on a parlé des réseaux sociaux, toute l'industrie du cinéma, c'est que ça. C'est regarde. Et là, on t'envoie plein de messages subliminaux. Tout, dessins animés, films, etc. Ils tablent sur ça. De la même façon, l'industrie de la musique. On ne peut pas parler de musique sans parler de clips. Clips, concerts, festivals, etc. C'est que du visuel. Les gens mettent des costumes, ils font de la déco, etc. Tout ça, ils en jettent. Ils te font un spectacle des yeux parce qu'ils connaissent le puissant outil qu'est le regard. C'est pareil pour tout type de divertissement, les publicités, les clubs, les festivals, bref, il y a que ça. Si t'as pas compris que ton regard, on veut le prendre en otage, que ton regard est la monnaie finalement et la porte du risque de beaucoup de personnes, c'est compliqué. Et Allah ici est en train de te dire, réapproprie-toi ton regard. Donc là, les hommes. Et après les femmes. Réappropriez-vous votre regard. Ne soyez pas prisonnier de votre regard. Ne soyez pas prisonnier des autres à travers votre regard. Contrôlez votre regard, bon sang. C'est ce qu'il est en train de vous dire. Vous n'êtes pas des mu'minoun. Contrôlez votre regard. Ensuite, il va parler du farj, donc le fameux mot qui sert à dire donc les parties intimes. La chasteté. D'accord? C'est soit l'action, la chasteté, le fait de se préserver, soit l'organe lui-même. Donc les parties intimes. Et quand on voit farj, donc la racine faraja, ça veut dire, donc le verbe veut dire ouvrir, consoler, soulager et délivrer du souci. Et le mot farj, qui est utilisé pour parler des parties intimes en tant qu'organe, ça veut dire, étymologiquement, donc farj, ça veut dire une fente ou une ouverture, une consolation. Moi, franchement, j'ai été assez étonnée quand j'ai vu le sens étymologique de ce mot, parce que c'est vrai que quand on dit partie intime, on sait tous de quoi on parle, et après, on s'étale pas dessus. Alors que quand Allah utilise ce mot, il est en train de nous donner beaucoup d'informations ici. Il ne parle pas seulement de l'organe. D'ailleurs, on voit bien qu'il ne parle pas que de l'organe, parce qu'il parle d'ouverture. Et je pense que si tu connais l'anatomie féminine ou masculine, il y en a une, c'est une ouverture, et l'autre, c'est pas une ouverture, c'est l'inverse, pour que ce soit complémentaire. Et pourtant, quand il parle de ça, il parle d'une ouverture pour tout le monde. Comme pour dire qu'on accueille bien plus que l'acte intime. On accueille une émotion, on accueille une connexion. On accueille beaucoup de choses à travers cet acte-là. Et dans ce mot, on insiste beaucoup, tu vois, il y a soulagement, il y a consolation, il y a ouverture, il y a le fait de délivrer du souci. C'est quand même énorme.
Donc c'est comme si, je trouve vraiment qu'Allah a une manière très raffinée, très pudique de nommer des parties intimes, de nommer des choses que les gens nomment de manière très explicite. Il a une façon très élégante de dire, il dira, quelle que soit la situation, Allah va te dire ce qu'il a à dire. Mais il est en train de nous montrer qu'en fait, ton vocabulaire, il peut être clair, il peut aider à lutter contre les tabous aussi, mais il n'a pas besoin d'être vulgaire. Il n'a pas besoin d'être trop tranché. Tu peux parler limite poétiquement de quelque chose et te faire comprendre. Et ben c'est ce qu'il dit. Et lui, c'est encore plus que ça, c'est-à-dire c'est raffiné, c'est élégant, c'est classe et c'est efficace parce que avec un mot, il nous fait comprendre plusieurs choses. Déjà, il est en train de dire préserve cette partie-là qui te sert de consolation, qui te sert à délivrer tes soucis. Préserve-le. Là, indirectement, il est en train de dire préserve-le pour celle qui a droit à ça, ton épouse. Et là, le tafsir de ce passage-là, il est dans Surat al-Mu'minun, au début. Parmi les caractéristiques de Mu'minun, il l'a dit وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ. Il a dit, et ceux, donc les Mu'minun, ceux qui ont réussi, ce sont ceux qui préservent leur farj, donc cette fameuse ouverture, cette fameuse consolation, ce fameux soulagement, qui le conservent et ne le partagent qu'à leur épouse. Donc, du coup, c'est pour ça que Surat Mu'minun et Nur sont assez complémentaires sur ça. L'une fait le tafsir de l'autre et tantôt l'autre fait le tafsir de l'une. Et là, il est en train de dire ça, préserve ça pour elle en fait. Baisse ton regard. Un homme pourrait dire, mais si je dois baisser mon regard par rapport à toutes ces choses-là, et que Allah, tu m'as créé pour, finalement, enfin tu m'as créé, pas pour que ça, mais tu as mis dans mes caractéristiques, tu as mis en fait dans mes besoins, tu as mis en moi une caractéristique qui est que j'aime regarder, j'aime voir ce qui est beau, le plaisir des yeux, j'aime la femme, j'aime regarder la femme. Comment je fais? Là, la réponse, il la donne ici. Il dit, c'est trop précieux en fait, ce que j'ai mis en toi, ce farj. C'est une source de consolation. Tu peux pas te consoler avec une personne comme ça, tu la revois plus le lendemain, tu peux pas le faire dans le cadre de zina. C'est indécent, c'est malsain. Même scientifiquement, on a montré que les mélanges des semences, que ce soit la femme et l'homme, pour des partenaires qui ne sont pas mariés, qui ne sont pas réguliers, etc., ça peut avoir des effets délétères sur l'un et sur l'autre, aussi bien sur le plan émotionnel que sur le plan neurologique et sur ce qui va être engendré de ces relations-là, donc les enfants. Donc en fait, c'est un droit même des enfants qui naissent de nous que les partenaires avec lesquels on a eu ces enfants-là, ce soit dans de bonnes conditions, donc ça peut être que dans le cadre du mariage. Et tout ça, tu vois, c'est capturé dans le mot farj. Donc Allah est en train de dire aux hommes, donc à te dire si t'es un homme, de dire aux hommes, en fait, préservez-vous. Baissez une partie de vos regards. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que tout le reste des regards. Mais il y en a une qui a droit à ça. Et c'est que elle-même. Donc, vraiment important. Et ensuite, donc, préserver cette ouverture. Voilà, préserver cette ouverture, c'est source de consolation qu'a la femme. Et quelque part, c'est une manière aussi de dire protégez vos foyers. Pour assainir la société, il faut préserver les foyers. Et préserver cette partie de ton corps pour ta femme, cette consolation pour ton époux, c'est une manière de dire en fait, travaillez vos relations les gens. Comment ça se fait que vos foyers sont pas des foyers de rahma? Comment ça se fait? Là, c'est une invitation vraiment à se concentrer, à faire de son foyer un foyer de rahma. C'est que comme ça que la société va être saine. Et c'est pour ça, Allah ne nous demande jamais de nous préserver de quelque chose, de diminuer quelque chose, de baisser le regard ici par exemple, si ce n'est pas pour l'ouvrir sur d'autres, quelque chose de meilleur. S'il nous prive ici, c'est pour qu'on réinvestisse cette chose dont on s'est privé au bon endroit. Donc, les bonnes personnes au bon endroit. C'est clair. Ensuite, il termine la ayah en disant donc que c'est plus pur pour vous. Et après, il dit Inna Allaha khabirun bima yasna'un. Là, c'est toujours Allah qui dit au prophète dis-leur. Donc là, c'est le prophète sallam qui va exposer ça aux croyants. Dis-leur de baisser leur regard, de préserver leur farj. D'accord? Et donc, c'est plus pur pour eux. Et dis-leur aussi qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Et là, il y a un verbe qui revient de ce que je t'avais expliqué.
qu'il y a 3 verbes communs, on va dire, pour parler d'une action. Donc il y a fa'ala, qui combine toutes les actions, qui soient faites de manière consciente ou inconsciente. Il y a amala, qui veut dire que tu fais quelque chose, mais en pleine conscience, tu sais très bien ce que tu fais, c'est volontaire. Et il y a sanara, qui a un cran supérieur, où c'est vraiment, ici il y a cette notion de faire, mais avec manigance, avec stratégie. Et ça, j'ai trouvé ça fascinant. Pourquoi ? Parce que ici, Allah, il appelle et il fait référence directement à la nature de l'homme. De manière générale, bien sûr. Ici, on fait des généralités, d'accord ? Là, il est en train d'appeler à la nature prédatrice de l'homme. Que l'homme, naturellement, c'est un conquérant, un chasseur, appelle ça comme tu veux. Là, je dis pas ça dans le mauvais sens du terme, ni dans le bon sens du terme, c'est neutre. Donc, que ce soit des bons hommes ou des mauvais, c'est instinctif, c'est quelque chose qui est là. Et Allah, en disant que je sais qu'est-ce que vous manigancez ou qu'est-ce que vous mettez en place comme stratégie, c'est lui qui l'a dit, c'est le verbe qu'il a employé. Sinon, il aurait dit un autre verbe. Mais il a dit, Allah sait parfaitement ce que vous manigancez. Là, c'est très intéressant parce que ça nous fait une transition même avec la ayah suivante, avec là où il parle des femmes, en passant le relais. C'est comme s'il faisait le lien, en disant, le lien, il est là, en fait. Dans le sens, non seulement c'est un conquérant, un chasseur, un prédateur, etc. On dirait vraiment que je parle des vrais chasseurs. Mais bon, tu comprends. Eh bien, et il parle du regard depuis le début. Eh bien là, il est en train de dire qu'un homme, il va mettre en place une stratégie. Consciente, inconsciente, peu importe. Donc vraiment, s'il veut arriver à ce qu'il veut. Donc ça va démarrer par le regard. Ensuite, si ça vaut le coup, on met en place une stratégie. Et puis là, quand je dis la stratégie, c'est intelligent. Il sait que la femme, elle n'est pas sensible au regard comme lui. Et il sait à quoi la femme est sensible. Donc il va passer par la valoriser autrement, sur son physique, lui faire un compliment, lui dire des choses qui lui plaisent à propos d'elle, de son caractère, etc. Et si tu remarques, les hommes ont une bonne patience dans l'élaboration de ce genre de plan. Après, il y a des personnes qui pensent à bien quand ils font ça. Il y a des personnes qui pensent à mal quand ils font ça. Et ça finit par, parfois, ce qu'on a au début de la sourate comme turpitude. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il ne... Comment dire c'est comme s'il est en train de dire « Je vous vois. Vous, les hommes, je vous vois jusqu'à la racine du début de votre stratégie. J'ai tout vu. Je dis ça, je dis pas plus. » Et ça, quelque part, pourquoi je dis c'est une transition intéressante, parce que il commence à parler à la femme dans cette phrase-là, comme pour dire « Je viens de t'informer que les hommes, de manière générale, sont des stratèges. » Une façon de dire « Attention, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, ne croyez pas tout ce que vous entendez, ne croyez pas tout ce que vous voyez. En gros, ayez conscience de cette nature des hommes. » Encore une fois, ici, il n'y a pas de jugement. On n'est pas en train de dire « Ah, attention, c'est pas bon ce qu'ils font, etc. » Ni « Bah vas-y, laisse-toi emporter. Après tout, ils sont comme ça. » Non, là, il est juste en train de rappeler un fait. Tu vois ce mot qu'on retrouve au milieu de Sourate Al-Kahf qu'on lit tous les vendredis. Il est en train de dire « Wal yatalataf ». Sois vigilante, sois subtile, juste surveille. Ne te laisse pas avoir, parce que j'ai mis à l'homme une tentation naturelle, qui est un pouvoir en vrai, qui est une bonne chose si c'est bien utilisé, si c'est dirigé vers la bonne personne, donc son épouse. Mais attention, donc tu vois, lui, j'ai mis du temps pour lui expliquer qu'il faut qu'il baisse son regard. Et que je lui ai prévenu aussi que je suis au courant de ses stratégies. Ça veut dire, toi, ne sois pas naïve, d'accord ? Sois attentive, toi aussi, aux compliments, aux stratégies, etc. d'une personne qui a le droit, ton époux. D'accord ? Donc c'est une très belle transition ici. Et là, finalement, ce que j'ai envie de mettre en place ici aussi en expliquant, c'est que chacun est tenté par quelque chose. Vraiment, ces deux ayahs n'ont pas l'allure d'un jugement ou de « vous êtes bon, vous êtes mauvais ». Ici, Allah, il parle de choses factuelles. Dans le sens, en plus c'est rassurant parce que c'est notre Créateur qui parle de nous. Donc, il va pas nous créer d'une façon et nous punir pour ça. Il va pas nous créer aussi d'une façon et nous abandonner et dire « je t'ai mis une grande tentation, un grand pouvoir, etc. » Pour les hommes, on peut dire ici le super pouvoir, c'est la stratégie et le fait d'être sensible au regard. Et pour la femme, son super pouvoir, ça va être justement d'être une très très belle, d'être attirante, d'être attrayante, d'avoir de l'aura et d'avoir besoin de plaire et d'apparaître.
Ça pourrait être vu comme quelque chose de péjoratif. Allah aussi, dans la ayah suivante, il rassure la femme sur le sens que je suis pas en train de te juger, c'est pas une mauvaise chose. Que ce soit vous, les hommes, ou vous, les femmes, ce que je vous apprends à faire, c'est je vous ai donné quelque chose qui vous dépasse, qui est plus fort et qui est plus compliqué à contrôler que vous. C'est comme Radd al-Basar. Vraiment, il faudra les retenir comme si vous vouliez retenir votre cheval qui veut courir, qui veut partir partout alors que toi, tu voulais juste rester au trot. C'est ça que je vous donne dans ces ayats-là. Je vous permets d'être bien, en fait, sans vous réprimer, sans vous brider, sans être là à vous saboter. C'est pas le but. Je vous apprends comme si on te donnait un super appareil et on t'a pas donné la notice. Ou bien un super appareil qui a plein de fonctionnalités et tu peux pas les utiliser, ou bien tu les utilises de manière anarchique. C'est triste quand même d'avoir un super outil et en fait, il nous dépasse. Soit on va mal l'utiliser, soit on va le sous-utiliser, soit en fait, on va faire n'importe quoi. Allah est en train de te dire, pose-toi, je vais te faire une explication, un cours sur cet outil, ce super outil. D'accord ? Faut le voir comme ça. Et donc, chacun est tenté par quelque chose. Et c'est pas un jugement. Il faut pas lutter contre quelque chose qui est inné. Il faut l'accompagner. Donc, comme je disais tout à l'heure, il a parlé aux hommes en premier. Vous baissez votre regard. D'accord ? N'allez pas après dire aux femmes, oui, mais c'est elle qui est habillée comme ça, oui, mais elle était comme ça. C'est les arguments aussi que utilisent les gens qui font le VIOL, là, et ils disent, ouais, bah, elle avait pas qu'à s'habiller comme ça. Normalement, celui-là, on est censé lui répondre, mais en fait, toi, t'étais pas censé avoir baissé ton regard, en fait. C'est ça, ou? Alors, pourquoi t'es encore en train de parler? Tu vois, c'est vraiment très important de regarder la découpe et la succession qu'Allah donne ici à ses enseignements. Donc, en somme, ce qu'on comprend ici, c'est que, et ça c'est des hommes qui le disent, ceux avec qui j'ai eu à échanger, ou des hommes de ma famille, etc., que c'est des hommes qui disent eux-mêmes, d'eux-mêmes, qu'aucun homme n'est indifférent à la beauté féminine. Et c'est un fait, il faut l'accepter. On passe à la deuxième ayah qui est plus longue, et j'ai déjà parlé depuis longtemps, et c'est lorsqu'il parle aux femmes. Et là, pareil, ça commence vraiment pareil. On pourrait presque voir une symétrie. Dit aux croyantes de baisser une partie de leur regard et de préserver leur farj. Donc ça, du coup, j'ai pas besoin ici de réexpliquer ça. On pourrait juste comprendre que, il l'a dit à l'homme et il l'a aussi dit à la femme. Là, quelque part, il est aussi en train de dire personne n'est à l'abri. Dire que les hommes sont très sensibles à la vue de ce qui est beau, de la beauté, ça veut pas dire que la femme ne l'a pas. Elle l'a moins que l'homme, c'est certain. Même si là, je fais une généralité. Peut-être qu'il y a des femmes qui y sont très sensibles. Chacun, comment Allah l'a dessiné. Mais il y a un consensus, on va dire, que les femmes sont moins sensibles à ça. Elles sont plus sensibles à l'homme qui la traite bien, qui est gentil avec elle, qui la respecte dans son caractère, qui l'accepte comme elle est, qui la valorise. Elle a plus d'attrait pour cet homme-là que pour celui seulement qui a une belle apparence, quoi. Ça fait pas long feu, ça ne suffit pas. D'accord ? Pour un homme aussi, ça ne suffit pas, ça. Mais disons que lui, c'est sa porte d'entrée, ce qu'il voit. Et donc, là, je veux juste, avant même de rentrer dans le vif de la ayah, il y a quelque chose qui est censé te frapper. Si tu es à la page du Coran sous les yeux, ayah 31, ou 30, pardon, où Allah parle aux hommes, à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 2 lignes. Quand il parle de la femme, à la femme, 9 lignes. Moi, quand j'étudie des ayats, j'aime bien visualiser, regarder avant de rentrer. Donc, rappelle-toi toujours, il faut regarder le grand tableau et après aller zoomer. Et là, ce que je vois, je me dis, au niveau proportionnalité quand même, il y a de la matière ici, côté femme. Quand je parlais de ce passage-là avec des hommes de ma famille, ils disaient, là où des femmes par exemple, pourraient le voir comme limite un peu une oppression, oui, on nous dit comment on doit s'habiller, on nous dit devant qui on doit s'habiller comme ci, comme ça, elles le pensent mal. Et j'en discutais, comme je dis, avec des hommes de ma famille, ils disaient, je crois qu'Allah, il vous aime plus que nous. Et là, ça m'a fait éclater de rire. J'ai dit, pourquoi tu dis ça? Elle a dit, vous, dans ces ayats-là, vous avez eu le droit, limite à un coach image. Il vous dit comment vous devez vous habiller, vraiment avec l'émotion. Il vous dit comment vous devez vous habiller, il vous protège, il vous explique, il vous donne des détails. Nous, il nous a dit juste, toi, baisse ton regard.
préserve ta chasteté, je sais qu'est-ce que tu fais, et assieds-toi maintenant. Comme si finalement l'homme était beaucoup plus primaire que les femmes. C'est des hommes qui me disent ça, c'est pas ma parole. Faut valider ou pas, mais c'est pas ma parole. Et il dit, et vous les femmes, c'est ça qui est beau, c'est que il va dans le sens de votre subtilité, de votre sens du détail. Vraiment, en vous valorisant comme ça, je trouve, et c'est cette personne qui m'a dit ça, je trouve qu'Allah balaye d'un revers de main tous ces stéréotypes qu'on vous colle. Oui, vous êtes trop dans les détails, vous êtes trop émotionnel, vous faites trop de problèmes, vous êtes trop complexe, vous êtes trop compliqué, on vous comprend pas, vous avez trop de chichi. Il dit normalement, tu lis cette ayah, ça balaye tout ça. Parce qu'en fait, si c'était le cas, Allah, il passerait pas autant de temps à vous parler ici. Et là, il est en train de nous donner aussi une leçon aux hommes, pas dans le sens un tel est plus important qu'un tel. Genre les femmes sont plus importantes. On va pas rentrer dans ces trucs-là parce que tu vas voir avec la fin de l'ayah que Allah appelle à la solidarité, à l'entraide aussi bien des hommes et des femmes. Il est pas en train de créer des frontières. Il est pas en train de dire les hommes ceci, les hommes cela, les femmes ceci. Non, du tout. Tu as compris que c'est pas sa méthodologie. Dans les 5 épisodes que j'ai fait sur le mariage, etc., mariage, séparation, tout le reste, en cas de problème, etc., comment on se réconcilie, tout ça, je te laisse écouter si tu les as pas écoutés. Je pense que si tu comprends bien les ayats où Allah parle du mariage, etc., même quand il parle de séparation, il n'est jamais dans la confrontation homme-femme, dans la dualité homme-femme. C'est pas comme ça qu'il parle. Même en cas de séparation, il est en train de dire que vous pouvez en fait être solidaires. Vous n'êtes pas obligé de vous entretuer. À la fin, vous êtes l'un est censé être un bien pour l'autre. D'accord ? Et donc, nous aussi, c'est cette méthodologie qu'on va employer. Donc là, il n'est pas question de faire la dualité, un tel, une telle, du tout. Là, ce qu'il faut comprendre vraiment, pour continuer dans ce que je disais tout à l'heure, c'est que si Allah s'est autant étalé sur la femme, c'est aussi une façon de dire à l'homme, tu devrais peut-être lui accorder plus de respect, plus de considération. Tu devrais peut-être arrêter de la regarder seulement comme un bout de chair. Peut-être que tout ce temps que je passe à dire à cette femme, et toi tu y assistes, tu écoutes, à dire à cette femme devant qui elle peut se découvrir, qui a gagné le droit de la voir dans sa pleine parure. Ça, normalement, un homme qui voit ça, il est censé se dire, ah d'accord, là, il y a une garde rapprochée là. Là, il est en train de baliser, il est en train de dire, avant que je puisse arriver, donc comme s'il devait franchir une muraille, cette femme-là, il lui a donné une armure. Il lui a donné une protection et il lui a donné les capacités d'apparaître en société en toute sécurité. Pas en protection seulement vis-à-vis de l'homme, protection d'elle-même, vis-à-vis des autres femmes, vis-à-vis des autres hommes. Tout simplement apparaître en sécurité. Juste en admirant, on va dire le paysage, en admirant la découpe des ayats, on voit bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut nous faire passer des messages. Donc, dans une société où la plupart des avantages sont donnés aux hommes, beaucoup d'avantages sont donnés aux hommes, les hommes sont moins inquiétés pour beaucoup de choses dans ce monde. Si on se dit la vérité, voilà. Quand on lit ces ayats-là, on a envie de dire que ça devrait être l'inverse. Parce qu'Allah passe plus de temps à parler aux femmes sur leur apparence, sur leur étiquette, quand elles s'adressent à quelqu'un du genre opposé, ou au sein de leur famille, au sein de leur mariage, quand elles sont mères, quand elles allaitent, quand elles sont veuves, etc. Il n'y a pas beaucoup de codes. En fait, il n'y a pas de code. Un homme, quand, par exemple, il a perdu sa femme, il n'y a pas un traitement de soins pour lui. Oui, prends le temps, et après, il pourrait se remarier le lendemain. Bon, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Alors que la femme, il y a comme tout un petit cocon qui est autour d'elle. Il lui laisse ce temps de repos. Cette période de viduité, c'est pas pour l'enfermer, c'est pas pour la piéger, c'est pas pour la brider. Hein. Non, c'est un sas de récupération. C'est un temps, en fait. Parce qu'émotionnellement, elles ne processent pas comme les hommes. Et c'est connu, les femmes ont cette espèce de village autour d'elles. Même quand elles discutent entre elles, quand elles veulent régler des problèmes, c'est plus facile pour elles que pour les hommes qui s'expriment moins entre eux. Donc tout ça est valorisé dans cette sourate et dans beaucoup de sourates du Coran. Et je pense que c'est un rappel aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et les femmes aussi pareil. Arrêtez de chercher la validation
que des hommes ou des autres femmes, etc. Quand Allah vous a montré déjà qui vous étiez. Il n'y a pas besoin. Là, il est en train de dire, tiens, je te donne un habit pour bien diriger ton super pouvoir, comme j'ai donné aux hommes aussi ce qu'il faut. En fait, les hommes, il leur a donné aussi un hijab, mais le hijab, c'est le rideau devant les yeux, en fait. Vous, c'est ça, votre hijab. Et les femmes, c'est le hijab qu'on va décrire. Et d'ailleurs, je fais un petit aparté pour dire que je vais mettre un extrait, donc il sera un épisode bis, d'accord, de cet épisode-là, donc le 10 bis que tu vas retrouver, qui est diffusé en même temps que celui que tu écoutes actuellement, qui est un extrait d'un épisode de podcast que j'avais intitulé le hijab, ce vêtement de lumière. Donc j'ai même pas fait exprès de dire vêtement de lumière, donc ça rapporte à Surat Nour, puisque l'aya que j'aborde dans cette sourate ne parle pas que de Surat Nour. Et donc j'ai pris une partie qui va expliquer une partie de ce qu'on dit aujourd'hui. Voilà, comme ça, je vais pas me répéter. Donc tu peux mettre pause et aller écouter ça, ou bien l'écouter à la fin de cet épisode. C'est toi qui décides. Donc, c'est pour que je me répète pas, hein, parce que là, je considère que tu as déjà la matière et je vais pas tout répéter. Donc, nous étions en train de parler donc de cette première ayah. Donc, Allah parle du regard, de préserver le farj. Donc ça, on revient pas dessus. Et après, il va dire wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Donc, et qu'elle ne fasse apparaître. Donc là, je fais une traduction sommaire, qu'elles ne fassent apparaître de leur beauté que ce qui en paraît. Là, il y a beaucoup de personnes, quand ils lisent cette ayah, ils disent c'est quoi ce qui en paraît? C'est quoi la beauté? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est ses habits? Est-ce que c'est ses bijoux? Est-ce que c'est... Il y en a même qui disent est-ce que c'est que la beauté extérieure? Est-ce qu'il y a aussi la beauté intérieure? Et on va prendre le temps de regarder ça. Donc il dit et qu'elle ne, donc là c'est à partir de cette partie-là de la ayah que c'est un ajout par rapport à ce qu'il dit aux hommes. Et là il dit wala yubedina, donc qu'elle ne montre pas. Et yubedina, donc faut chercher ça à la racine ba dawa, et ça veut dire montrer, ça veut dire dévoiler, rendre manifeste. Donc en gros c'est vraiment quelque chose qu'on expose exprès. Donc zinatahun, donc leur beauté. Donc on peut dire leur beauté, leur parure, leurs attraits, ce qui est attrayant. Zina, c'est quelque chose qui est attrayant. Et les savants, quand ils parlent de ça, pour certains, dont Ibn Ashur, ils expliquent que ici, ça fait référence à la beauté, toute la beauté de la femme, que ce soit beauté extérieure ou intérieure, c'est-à-dire la parure, le corps et ses caractéristiques. Ce qui fait d'elle que c'est une belle personne dans son caractère. Sa douceur ou sa gentillesse et tout. Toutes les femmes ont des caractéristiques qui sont propres à elles. Il y a des femmes, leur beauté intérieure, ça va être leur sincérité, leur douceur, leur gentillesse. D'autres, ça va être leur générosité. D'autres, ça va être leur grand sourire, etc. Il va y avoir quelque chose pour chaque femme. Et donc, c'est plus intéressant de comprendre que Zina englobe tout ça. Et bien sûr, j'ai dit zina, hein, j'ai bien dit la beauté, j'ai pas dit la turpitude. Hein. Ça, c'est az-zina. Donc là, c'est zina, d'accord? C'est pas le même mot. Et donc, il dit illa ma zahara minha. Zahara, ça veut dire quelque chose qui apparaît, quelque chose qui est évident et quelque chose qui est extérieur. D'accord? Donc, qui se voit. Et donc, ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est ce que les savants expliquent. Ils sont unanimes et se basent sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où quand la ayah sur le hijab était sortie, eh bien une fois, chez lui était venue une femme du nom de Asma et qui est la sœur de Ummuna Aisha, donc radiyallahu anhuma. Et en fait, elle avait un vêtement, je pense, qui était soit un peu plus court au niveau des poignets où on apercevait peut-être la racine de ses cheveux. Et en fait, il a dit à Asma, donc il a détourné son regard, comme la ayah le dit, et il lui a gentiment fait le rappel. Il a dit Asma, et il a mimé sur lui. Il a dit Asma, ce qui doit être apparent de la femme, et il a dessiné le contour de son visage avec sa main, et il a montré son poignet, pour dire que ça s'arrêtait là, les mains au niveau des poignets, et le contour du visage, sans inclure bien sûr le cou, les oreilles, d'accord ? Juste avec ce hadith-là,
on a beaucoup de réponses, dans le sens où, normalement, le hijab tel que est décrit en islam ne doit pas faire apparaître les oreilles. Aujourd'hui, il y a des sœurs qui mettent le hijab, on voit leurs oreilles, on voit leur cou, on voit toute la racine de leurs cheveux, l'implantation. Voilà, ça c'est des règles de jurisprudence, donc je ne vais pas m'étaler sur ça. Mais c'est pour dire que quand on parle de ce qui n'en paraît, c'est ce qui est évident. En gros, ce que la personne a besoin pour apparaître normalement. Et il se trouve, et là c'est logique, que les parties qui sont découvertes, eh bien, respectent les 5 sens et permettent d'avancer sans risque, sans danger, sans problème. La bouche, donc le goût, l'odorat, le nez est découvert, les yeux sont découverts, bon, sauf pour ceux qui décident de couvrir leur visage, mais il n'y a pas d'obligation. Les mains, par rapport au toucher. Et là, tu me diras, mais Louis, alors, les oreilles sont couvertes. Eh bien, il se trouve que les oreilles, c'est le seul des 5 sens qui, lorsqu'il est couvert par un tissu, tu continues d'entendre. Alors que si tu couvres ton visage, tu peux plus voir. Si tu couvres ton nez, je pense que, là je dis hommage à tous ceux qui portaient des masques là, pendant la période de Covid, eh bien on sent pas beaucoup. Si ta bouche elle est couverte pour manger, il va bien falloir que tu baisses ton masque. Et si tu couvres tes mains, eh bien tu peux pas les utiliser aussi. D'accord ? Donc, alors que les oreilles, tu peux couvrir. Je pense que voilà, on porte tous des hijabs là pour celles qui le portent, et je pense qu'on n'est pas sourde, d'accord ? Sauf si tu mettais un hijab en carton ou en plastique, en général, tu entends. Donc, rien que là, dans la manière où Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de mettre le hijab, on voit que il ne nous coupe pas de nos libertés et de nos facultés. Il nous permet juste, en fait, d'être à l'aise, tout simplement. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Ensuite, bon, la partie où justement il parle du hijab, comment il doit être, le rabat sur la poitrine, etc. Bah, c'est dans l'extrait que je t'ai mis. Et on va avancer sur la suite. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin. Donc là, il répète exactement la même formule. Et qu'elles ne montrent leur zina que devant. Illa li. Et là, il va citer plein de catégories de personnes, plusieurs catégories de personnes, devant qui elle peut, en fait, montrer sa beauté. Et il y a bien sûr une exception faite avec l'époux qui, lui, peut voir tout, donc bien plus que même ceux devant qui elle peut enlever son hijab, bien sûr. Et c'est intéressant que Allah découpe ça, en fait. Il dit, c'est comme s'il disait à la femme, je te donne un code vestimentaire, un code devant le commun des mortels, puis un code devant des ayants droit, donc en gros les hommes et les femmes, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui sont mentionnés ici, et les femmes qui peuvent en fait te voir sans hijab, en respectant toujours la aura bien sûr. Et il y a l'époux. Et c'est hyper intéressant ici la découpe et les personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne. Donc on va s'arrêter sur quelques-uns parce que vraiment c'est une succession. Donc il dit donc elles peuvent donc montrer leurs atours. Donc il a dit les maris, c'est logique, il a cité en premier, c'est pas pour rien, parce que lui peut tout voir. Donc les maris, leur père à elles, le père de leur mari, effectivement, le père du mari, voilà, parce que déjà en plus le père du mari devient aussi un mahram, et le père de quelqu'un ne peut pas se remarier avec une femme que son fils a épousée, même si il est mort ou bien il a divorcé. Bah, de toute façon, il faut bien qu'il soit plus avec elle. C'est impossible. Elle lui est plus licite du tout. Donc les pères des maris, leurs fils à elles, les fils de leur mari, si par exemple c'est une famille recomposée et le mari avec qui elle se marie avait déjà un enfant, par exemple, eh bien le fils de leur mari, elles peuvent se découvrir devant lui, enlever leur hijab. Leurs frères à elles, donc soit tes frères ou tes sœurs, si c'est une sœur qui m'écoute, les fils de leurs sœurs, donc en gros leurs neveux paternels et maternels, donc les neveux côté des frères ou côté des sœurs. Il y a donc les femmes musulmanes. Et là, ça c'est intéressant de dire ça, parce que le mot qu'Allah s.w.t. mentionne, c'est nisa'ihin. Nisa'ihin, donc nisa'ihin, littéralement, c'est-à-dire leurs femmes. En gros, c'est comme si vous voulez dire mon cercle de femmes, mon cercle féminin. Et là, le cercle de femmes, c'est très clair. Les hadiths et les savants sont très clairs sur ça. C'est que il faut que ce soit des femmes musulmanes. Ça peut pas être des femmes non musulmanes.
Dans le cas où il y a des femmes non musulmanes, l'exception, c'est que ça doit être des femmes qui soient de la famille. Admettons, une sœur a des membres de sa famille qui ne sont pas musulmans. Les femmes qui ne sont pas musulmanes, parmi les femmes de sa famille, peuvent l'avoir sans hijab. Admettons que c'est sa cousine, c'est sa mère, c'est sa tante, sa fille, je sais pas. Elle peut. En dehors du cadre familial, une femme musulmane ne doit pas découvrir sa chevelure, découvrir sa beauté devant une femme non musulmane. Ça, c'est très important. Donc, pas aux non-croyantes qui ne sont pas de la famille. Et là, c'est clair. En fait, être une femme, ça ne suffit pas pour pouvoir avoir une autre femme sans son hijab. Pourquoi ? Parce que les femmes non musulmanes n'ont pas le iman, n'ont pas l'attestation de foi. Donc en fait, dans iman, il y a cette notion de sécurité, de garantie. Donc tu ne peux pas avoir la garantie que cette femme non musulmane qui te voit sans hijab, eh bien, va t'assurer de ne pas répéter à un homme ou à quelqu'un d'autre, admettons tu l'as invité chez toi, ou vous étiez à une fête, elle était là, etc. Eh bien, une femme musulmane ne va pas décrire, normalement, à son mari ou à son frère, parce qu'il y a des gens, ils décrivent, c'est comme si on avait vu. Hein. Elle a les cheveux comme ça, elle est blonde, elle est ceci, elle est cela. Ça, c'est interdit. C'est-à-dire, l'homme n'a pas le droit de voir une femme sans hijab, mais il ne doit pas non plus demander ou écouter des descriptions de femmes qui, normalement, portent le hijab, et c'est des femmes de leur famille qui décrivent. On n'a pas le droit. Les femmes non musulmanes n'ont pas cette barrière, parce qu'elles n'ont pas cette crainte d'Allah. Elles n'ont pas les mêmes interdits que nous. Donc pour eux, c'est normal. Oh, elle était belle, elle avait les cheveux bouclés, elle était comme ça, elle était comme ci, elle est mince, elle a telle mensuration. Pour eux, ils pensent pas à mal. Ou pas, peu importe. Mais donc, comme on n'a pas cette garantie-là, eh bien, on ne se découvre pas devant elle. Et ça, c'est important de le rappeler parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de sœurs qui ne savent pas ça. Et en fait, elles sont devant des non-musulmanes, par exemple, elles disent, c'est des femmes. Eh bien non. Tu vois comment cette ayah nous montre qu'en fait, le hijab, il n'est pas fait pour se protéger des hommes, en fait. Il est fait pour la femme. D'ailleurs, Allah dit aux croyantes. Il n'a pas dit aux épouses. Il n'a pas dit aux mères, aux sœurs, etc. Il est en train de te dire, je parle à la femme en toi. Plus que ça, je parle à la croyante, en fait. Tu es une femme avant tout. Ma servante avant tout. Là, vraiment, quand il parle de cette ayah, il veut qu'on se sente nous-mêmes, qu'on ne soit pas en train de faire quelque chose pour quelqu'un. Il est en train de dire, tu le fais pour toi. D'ailleurs, il dit, c'est plus pur pour vous. Comme il dit aux hommes, c'est plus pur pour vous. Il n'a pas dit, c'est plus pur pour vos femmes, pour vos relations, pour ceci, pour cela. C'est plus pur pour vos maris, pour vos... Tu vois, les gens qui disent toujours encore, oui, la soumission de la femme. Là, j'ai envie de dire, elle est où la soumission ? Faudrait m'expliquer où est la soumission. Il n'y en a pas. Donc attention à ça. Et après, il dit, Aouma malakat aymanuhun. Donc ça, c'est les servantes. C'est traduit littéralement, et ça, on prendra le temps de l'aborder plus dans l'épisode suivant, parce que on parle ici des servantes. Donc les servantes, celles qui sont à leur service. Il y en a qui traduiront ça aussi par leur esclave, parce que c'est quelque chose qui existait encore à l'époque et qui n'était pas encore complètement aboli. C'est pour ça que je ne m'attarde pas ici, parce qu'on va en parler après. Et donc, littéralement, ça veut dire ce que leur main droite possède. Et ça aussi, je l'expliquerai après. Et attention, ça doit être des servantes femmes. Ça ne peut pas être... l'équivalent aujourd'hui, aujourd'hui, il n'y a pas des servantes, hein. Ça, c'est fini, sauf si dans certains pays, ils pratiquent ça encore. Là, aujourd'hui, si on devait transposer à notre époque, ce serait, par exemple, les gens qui travaillent pour toi. Les gens dont tu emploies les services, la nounou de tes enfants, ta femme de ménage. On est d'accord que tous ces gens-là, c'est pas tes servants. C'est des gens qui travaillent, dignement, etc., mais qui te rendent un service. Comme toi, tu leur rends un service en les rémunérant correctement. Eh bien, ces personnes-là doivent être des femmes musulmanes. C'est-à-dire que ton jardinier, il travaille pour toi, il te soulage de quelque chose si tu n'en as pas la main verte, mais tu peux pas te découvrir devant lui. Voilà. Ensuite, Ghayri ulil irbati min ar-rijal. Donc là, il parle d'hommes qui sont indifférents. Des fois, c'est traduit par impuissants. Mais c'est dans le sens des hommes qui sont maintenant indifférents à la beauté de la femme, aux atouts de la femme, à l'attirance par rapport aux femmes. Et la plupart aussi, les savants disent que ici, on parle d'hommes qui sont très, 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 très âgés. On parle pas d'un homme qui a 50 ans, 60 ans, 45 ans. Hein. On parle d'un homme qui est hyper âgé. Ou bien ça peut être aussi le cas d'hommes, par exemple, qui ont une atteinte ou une maladie mentale qui font qu'en fait, ils n'ont pas leur raison. Ou qui ont un handicap qui font que, de toute façon,
voilà, les femmes, c'est le cadet de leurs soucis, quoi. Ils n'ont pas cette sensibilité-là. Donc des gens qui ont des maladies qui font qu'ils ont le cerveau comme, ils agissent comme des enfants, en fait. Eux n'ont pas ce problème-là. Donc du coup, c'est vraiment du cas par cas. Et ensuite, il dit donc le garçon, l'enfant, qui n'a pas de connaissance en fait de l'anatomie féminine, qui ne sait pas en fait, qui n'a pas cette attirance ou cette sensibilité à ça c'est une zone comme ça c'est les femmes, ça c'est non. Bon, il sait différencier une femme d'un homme, hein, mais c'est pas quelqu'un qui a de l'intérêt pour ça. Et là, c'est très important qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait dit ça. Il aurait pu dire les garçons pas pubères. La puberté, bah voilà, on sait c'est quoi les signes de la puberté. C'est physique. Et ben là, il a pas dit ça. Il a mis la barre parfois plus bas. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, cet âge-là, il est abaissé beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, encore toujours ces histoires de réseaux sociaux, de tout, eh bien, de plus en plus, la télé, etc. Des fois, vous avez des garçons de 8 ans, ils connaissent plus de détails sur les femmes que les hommes mûrs, hein. Malheureusement, aujourd'hui, la société fait un peu tout pour que nos enfants perdent leur innocence. Et trop tôt sont au courant de choses qui sont pas censées être leurs problèmes. Donc on va voir des enfants comme ça qui vont parler de choses très subjectives, qui pour certains malheureusement tombent même dans la pornographie très jeunes. C'est horrible. Ils lisent des magazines, ils regardent des choses pas très nettes. Aujourd'hui, des programmes qui sont explicites, etc., ou qui sont très vulgaires, apparaissent et sont diffusés à des heures où les enfants regardent la télé. C'est pour ça que je me suis toujours dit, la télé rentrera pas chez moi. C'est vraiment difficile à voir et c'est une scène difficile à observer, ça, ce qui se passe dans la société. Donc là, Allah est clair. Il dit, dès lors qu'un garçon a cette connaissance-là, on va dire, et c'est pas que ce garçon est mauvais, hein, si à l'école on lui en a trop parlé, s'il est dans un environnement, voilà, s'il est dans un environnement où en fait c'est connu et tout le monde parle de ça et en fait très tôt il est sensibilisé à des choses qui devraient pas, eh bien là ça s'applique. Une femme ne peut pas enlever son hijab devant ce garçon-là. Donc tu vois que c'est pas facile, hein. Donc ça doit s'adapter au contexte, à la société, à là où on se trouve, etc. Donc là, en Occident, clairement, c'est pas l'âge de la puberté, là, c'est avant. Donc il faut prendre ça en compte. Donc là, encore une fois, Allah appelle à notre intelligence émotionnelle. Il dit, vous êtes des adultes, vous êtes intelligents. Je vais pas vous donner des âges, des tailles, des numéros, etc. Je vais juste vous dire que il faut surveiller votre enfant ou les enfants que vous voyez, etc. Soyez attentifs. Vous allez savoir, en fait, qui sait quoi. Et vous allez pouvoir vous dire, est-ce que je me couvre ou découvre devant cette personne? Et c'est aussi une protection pour ce garçon-là. C'est une protection pour lui. Qu'en fait, on le préserve. On le préserve, c'est-à-dire vraiment le cercle qui va le voir, le cercle rapproché, qui voit bien, en fait, la normalité, ça doit être quoi. Donc vraiment, c'est vraiment pour aider les sociétés. Donc cette aille, elle a comme les autres. On voit que le bon vivre ensemble, ici, c'est pas de trop, hein, tout ce qu'Allah nous dit là. C'est vraiment pas de trop. Et donc cette longue ayah qui fait les 2/3 de la page, où Allah subhanahu wa ta'ala parle de la femme, je trouve que, comme disait cet homme de la famille, c'est un véritable mentoring ici que Allah nous offre. Vraiment, on a un conseil, image, conduite, etc. Ça nous aide à driver un outil fort qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis, que ce soit dans la femme ou dans l'homme, à chercher finalement à apparaître en société, mais en toute sécurité. Et clairement, je pense que chercher à apparaître en société, à être dans la société de manière générale, en dehors de ce cadre-là qu'Allah nous a fixé, en dehors de cette protection qu'Allah nous a mis, je pense que c'est à nos risques et périls. Celui qui veut briller ou qui veut réussir en dehors de ça, de ce qu'Allah a conseillé là, à tes risques et périls. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Et j'espère que vraiment toute femme va retrouver ce chemin de dignité qu'Allah lui offre sur un plateau d'or. Et donc, ici, c'est ayah, j'aime beaucoup parce que ça montre aux femmes et aux hommes, ça montre aux deux, hein, aux hommes que les femmes ne sont pas que des bouts de chair, et aux femmes, en fait, qu'elles ne sont pas que des bouts de chair. Ça enseigne aussi aux époux à mieux apprécier leurs épouses, dans leur apparence, dans leur corps, dans leur atour, dans leur besoin en fait d'être appréciés, d'être encouragés, d'être complimentés. On pense que c'est du gnangnan, ça, oh c'est pas grave, oh elle le sait. Non,
Allah est en train de dire, regarde, il y a beaucoup d'enjeux à ne pas le faire. Parce que si c'est pas toi qui lui dis, le jour où quelqu'un d'autre lui fait savoir, ça peut être terminé, en fait, pour vous, pour toi. Et tu vas avoir une part de responsabilité. Parce qu'en fait, tu ne l'as pas nourri. Et de la même façon, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne autant aussi d'hommes de sa famille, donc en premier lieu, il y a le père, il y a le mari, le père, il parle des frères, il parle des oncles, etc. Il est en train de dire à tous ces gens-là, parce que là on pense qu'il parle qu'aux femmes, mais les hommes lisent aussi ces ayats, il est en train de dire à tous ces hommes, t'es un père, t'es un oncle, t'es un frère, t'es un fils, etc. Valorise cette femme de ta famille, qu'elle se sente bien. Dis-lui en fait s'il y a des qualités chez elle que tu apprécies. Vaut mieux qu'elle entende de toi que tu es une personne généreuse, tu es intelligente, tu es vraiment tu es quelqu'un de sociable, tu as un beau sourire, tu es lumineuse, tu es solaire. Eh bien, vaut mieux que ce soit de vous qu'elle l'entende en fait. Et qu'elle n'aille pas chercher ça ailleurs. Clairement, ces ayats nous montrent aussi comment se crée la dépendance affective et comment se crée ce manque d'estime de soi. Ça commence dans le cocon familial. Donc là, t'as vu, dans ces ayats, là, il commence à rentrer dans les foyers. Quand il dit qu'il faut toquer avant d'entrer, qu'il faut demander la permission, qu'il faut faire usage de nos sens pour savoir est-ce que je viens ou je viens pas. Il faut saluer, il faut assurer aux gens notre sécurité, nos langues, de ce qu'on voit, de ce qu'on dit, de ce qu'on touche. Il rentre dans les foyers. Là, quand il parle du vêtement de la femme, et qu'il dit son père, son oncle, ceci, cela, il rentre dans les maisons. Il est en train de dire, vos maisons, elles sont comment? Femme et homme, époux et épouse, vous êtes comment entre vous? L'homme doit être obsédé par sa femme. Et la femme, pareil de son époux, en fait. Pourquoi vous voulez faire autrement? C'est pas possible. Là, il donne vraiment des belles leçons pour des foyers heureux. Dans le couple, indirectement, et aussi dans le cercle familial. Il montre ici la position importante du père dans la vie d'une femme. Parce qu'il parle des maris et juste après le père. Et juste après le beau-père. C'est pour dire qu'en fait, vous tous là, vous avez des rôles pour les femmes de votre famille. Vous avez tous soit une femme, une fille, une sœur, une tante, réveillez-vous en fait. Vous avez affaire. Je vous ai demandé de baisser le regard là-bas, mais je vous ai demandé aussi d'être des qawwam. Oui, ce mot revient. Pour que toutes ces femmes-là puissent être des salihat à part entière et en toute sécurité et en tout bien, tout honneur, en fait. Donc, j'aime beaucoup ces ayats par rapport à ça. Ça enseigne aux jeunes filles aussi à travailler leur confiance, leur estime d'elles-mêmes. Ça encourage les femmes à user d'autres choses que leur corps pour pouvoir évoluer, briller, travailler, faire des belles rencontres, développer des amitiés, avoir des opportunités dans la vie, fonder des familles aussi. Ce n'est pas parce que vous aimez plaire, les femmes, que vous devez accorder ce privilège à n'importe qui. Même dans vos beautés intérieures, en fait. Vous ne devez pas livrer à tout le monde votre grande générosité, votre grand sens de l'humour, votre grande gentillesse. C'est pas tout le monde qui a droit. Sauf ce qui n'en paraît. On t'a pas dit de te métamorphoser non plus et d'être ce que tu n'es pas. Si tu es quelqu'un de doux en temps normal, garde ça, garde ta douceur. Mais dans ta voix, dans ton regard, dans ta gestuelle, ne donne pas plus que ce qui est déjà inné chez toi. Ça, tu vas pouvoir en donner plus à ta famille. Là, oui. Et on sait tous comment. Là aussi, Allah, il sait. Il le dit, il sait très bien. Donc, et là, ça me fait penser à quelque chose aussi. Il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert un article qui parlait d'un phénomène qui se passe un peu aux États-Unis. Là-bas, il y a un peu une montée du masculinisme. Donc, on dit féminisme maintenant, on dit masculinisme aussi. Et c'est un peu ce mouvement où les hommes veulent dominer les femmes. Ils disent ouvertement qu'ils détestent les femmes et pourtant ils se mettent avec des femmes. Mais ils disent c'est pour les humilier et pour leur dire voilà, on fait ce qu'on veut de vous. C'est vraiment triste. Et il y a un homme qui soutenait la campagne présidentielle et qui, sans gêne, sans filtre, sans problème, a dit « Your body, our choice ». Donc là, il s'est doublement, triplement moqué des femmes en reprenant le slogan que tu as certainement déjà entendu « My body, my choice », donc mon corps, mon choix.
que les gens disent, ça a commencé aux États-Unis et le disent un peu partout, donc mon corps, mon choix. Et en fait, il a repris cette phrase parce que un certain président a été élu aux États-Unis. J'ai pas envie de citer son nom, il mérite pas parce que c'est mon podcast. Et en fait, il soutient la campagne de cet homme-là et il dit, en rigolant à l'écran, il dit, les femmes, vous êtes finies, vous êtes perdues. Il dit, your body, our choice. Donc ton corps, votre corps, notre choix. Et il développe en plus après. Et je me suis dit, mais il y a vraiment quelqu'un qui dit ça sur YouTube. La vidéo, elle a été vue par des millions et des millions de personnes. Et ça a été viral. Et il y a eu un hashtag. Et les gens le partagent en toute impunité. En fait, il a ouvert la porte. Et il l'a fait d'une manière très, en plus sur un ton sarcastique, en fait sans filtre. Et je me suis dit, on est arrivé à cette ère-là où les gens, c'était déjà un peu le cas, les gens, beaucoup d'hommes le pensent, mais là où ils le verbalisent. Et là, je me suis dit, ah Allah. Et ça m'a fait penser, et j'étais en train de préparer l'épisode d'aujourd'hui quand j'ai vu ça. Et je me suis dit, ah Allah. Si je devais rétablir la vérité de la phrase de cet homme-là, c'est comme si Allah nous disait « Your body, my protection ». Ton corps, ma protection. Ton corps, mon choix. Et mon choix, moi, Allah, pour toi, c'est de te préserver, de te protéger contre ces imbéciles qui parlent comme ça. Ou contre la comparaison, contre les femmes aussi qui se comparent tout le temps entre elles, contre tout ça. Je t'aide contre tout ça. Je me suis dit, non, on est bien arrivé à cette époque où un homme, en fait, peut se mettre devant un écran et regarder et dire aux femmes qui regardent cet écran, ton corps, mon choix. Je pense que c'est plus que jamais urgent, vraiment urgent, pour les femmes d'appliquer cette aya. Franchement, si vous voulez du bien, si vous voulez du bien, si vous aimez un tant soit peu, si vous aimez Allah, si vous aimez votre dignité, si vous aimez l'intelligence qu'Allah vous a donnée, alors appliquez ce qu'il y a dedans. Vraiment, c'est un conseil d'ami là que je vous donne. Et donc, Allah termine cette ayah en disant « Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun » Et il dit « Et demandez, repentez-vous tous vous croyants. » Donc vous tous, femmes et hommes, repentez-vous tous à Allah. Si vous êtes croyants, d'accord, vous les croyants, afin que vous ayez le succès. Et là, il fait un clin d'œil à Surat al-Mu'minun, parce qu'il dit Ayyuhal mu'minun, et il dit La'allakum tuflihun. Et Surat al-Mu'minun commence par Qad aflahal mu'minun. Donc les mu'minun ont certes acquis le succès. Et je fais un petit aparté, quand Allah dit aflahal mu'minun, donc le falah ici, la réussite qu'il mentionne, c'est la même racine qui sert à dire agriculteur, fallah. Un agriculteur, lorsqu'il travaille sa terre, lorsqu'il récolte, il moissonne, etc., et il commence à vendre ses récoltes, au moment où il commence son travail, au tout début, il n'a aucune garantie qu'il va vendre. Il n'a aucune garantie que ses semences vont bien donner. Il n'a aucune garantie de rien. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas maître de la météo. Il peut pas contrôler les sols. Il peut pas décider de est-ce qu'il y aura de la pluie ou pas, quelle abondance ou pas. Il peut pas gérer en fait la nature. Il peut se prémunir, il peut mettre des produits, il peut labourer la terre, il peut mettre protéger contre les nuisibles, des choses comme ça, mais il peut pas faire plus. Et s'il arrive à récolter de la terre, il n'a pas la garantie de vendre tout ce qu'il doit vendre, parce qu'il va tomber sur des périodes où c'est compliqué, il y a la crise, où il y a la concurrence avec les grandes firmes et les petits producteurs galèrent, etc. Donc c'est un métier d'ailleurs où il y a un fort taux de suicide. Les agriculteurs, c'est un métier très difficile. Mentalement, faut être fort. Et donc Allah emploie ça. Et pourtant, le fait de ne pas avoir la garantie d'obtenir le résultat n'empêche pas l'agriculteur d'être un grand bosseur. Est-ce que tu as remarqué ? C'est pour ça que c'est difficile pour certains et ils y vont jusqu'au suicide. Parce que tout l'effort qui a été mis en jeu ici, pour à la fin, soit ne pas avoir de reconnaissance ou bien faire faillite, etc., etc. Qu'Allah nous préserve. Et donc Allah emploie ce verbe-là. Il y a plusieurs verbes pour dire réussir. Mais quand on dit aflaha, qad aflaha al-mu'minun, il est en train de dire les croyants, c'est ceux qui ont réussi
après avoir été dans les mêmes conditions que l'agriculteur. En gros, tu vis sur cette terre, tu n'as pas la garantie, tu sais pas ton risque va venir quand ou comment, tu sais pas qui tu vas rencontrer, avec qui tu vas te marier, dans quelle famille tu vas naître, etc. Tu n'es pas connaisseur des épreuves que tu vas recevoir, etc. Tu es complètement vulnérable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux utiliser que ce qu'il te donne. Comme le fallah, l'agriculteur attend la pluie, il attend en fait de pouvoir moissonner, de pouvoir récolter, il attend qu'il y ait des clients pour acheter. Et après, par contre, quand il récolte, c'est pour ça que même dans beaucoup de cultures, il y a les fêtes des récoltes. Et j'ai envie de leur dire, vous méritez de fêter ça, parce que c'est quand même un dur labeur. Et en plus, ça va sur la durée, on peut pas semer et récolter le même jour. Donc vraiment, l'agriculteur, quand on dit que voilà le succès qu'il goûte à la fin, lui, il a réussi. Vraiment, c'est une vraie réussite. Et bien là, on emploie ce verbe-là pour parler des mu'minun. Donc Surat Mu'minun commence comme ça. Et après, il est en train de dire Al-Ladina, et il décrit qui ils sont, ces croyants. Donc ceux qui préservent leurs prières, ceux qui préservent leur chasteté, ceux qui ne s'éloignent des discussions futiles, ceux qui donnent la zakat, ceux qui. Donc vraiment, je t'invite à lire le début de Surat Mu'minun. J'avais dit d'ailleurs que j'allais peut-être faire un épisode bonus, mais c'était pour expliquer ce que je viens de dire là. Donc finalement, c'était très important le mot aflaha. Et pour le reste, je te laisse lire le début de Surat Mu'minun, Inch'Allah. Comme ça, t'as ça. Mais c'est important pour moi de le dire parce que dans Surat An-Nur, Allah fait beaucoup de clins d'œil à ce qu'il a dit dans Surat Mu'minun. Notamment à chaque fois qu'il dit Ayyuhal Mu'minun. Donc là, il dit Watubu ila Allahi jami'an Ayyuhal Mu'minun. Vous tous, repentez-vous à Allah, vous tous, vous croyants. Et là, il parle aux femmes et aux hommes. C'est très joli comment il le fait. Ici, c'est vraiment minutieux et ingénieux, parce que dans la ayah où il parle aux femmes, et en passant par le prophète, là cette fois-ci il reprend un peu la parole, et là c'est comme si c'est le boss qui revient te parler, et cette fois-ci pour t'encourager, d'accord? C'est comme si après l'épisode du bureau, comme j'avais dit tout à l'heure, là le boss passe, tu sais pas que c'était lui qui avait dit à la base qu'il fallait ranger le bureau, et là il passe et il dit, c'est bien quand même de faire attention à son bureau, je vois qu'il est bien rangé. C'est pas grave si des fois ça arrive que c'est pas rangé, etc. Tu vas y arriver. Et il trace son chemin. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala fait mieux que ça ici, parce qu'il est Ar-Rahman et il fait bien plus que ce qu'on peut imaginer, bien mieux. Eh bien, il reprend ça. Et il l'insère à la fin de la ayah qui parle des femmes. Comme pour dire, depuis tout à l'heure, je parle des femmes. Les hommes, là, je vous ai pas oublié. Attention, parce qu'on peut, quand quelqu'un parle de quelqu'un d'autre, on peut se dire, t'as vu? J'imagine en fait une scène où un homme dit à sa femme ou à sa sœur ou quelque chose comme ça, regarde ce qu'Allah dit. Parce qu'on a cette fâcheuse tendance, les femmes, de dire aux hommes, regarde, j'ai vu un dal, ça parle des droits de la femme et des devoirs de l'homme. Regarde, lis. Et les hommes qui font pareil, écoute la khutba aujourd'hui. Il parle de toi là, de tout ce que tu dois faire. Et donc à la fin de la ayah où Allah parle aux femmes, cette fois-ci il s'adresse aux femmes et aux hommes en disant vous tous. C'est comme s'il disait depuis tout à l'heure, je parle de la femme, mais t'es concerné. C'est-à-dire que non seulement, là, je reprends l'attention, enfin, je recapte ton attention, mais c'est pour dire, relis tout ce que j'ai dit avant, ça te concerne aussi. Ça concerne pas que les femmes. Là, pour cause, en plus, cette ayah, on a l'impression même qu'elle parle plus des hommes que des femmes, dans le sens où il y a énormément de membres de la famille hommes qui sont cités. Pas que, mais il y en a beaucoup. Et donc, il dit, donc demandez tous pardon à Allah. Moi, ça m'a toujours intriguée de me dire pourquoi Allah ici parle de Tauba. Pourquoi est-ce qu'il dit de demander pardon? On pourrait dire, déjà ce qui est logique, c'est quand il dit préserver une partie de vos regards, baisser une partie de vos regards, c'est une façon de nous dire aussi, il y a des regards qui vont vous échapper et je sais que ça va arriver. Vous êtes des êtres humains. Et donc, tu peux faire Tauba et demander pardon pour ça. Si tu t'es pas préservé aussi sur une autre partie du corps, je suis là aussi pour accueillir ton repentir. Pour les femmes, pour celles qui n'ont pas assez valorisé l'importance qu'Allah leur donnait, au point où elles se découvrent et elles ne portent pas encore le hijab qu'Allah accorde à toutes les femmes de le porter. Amin ya rabbal alamin. Eh bien, il dit, pour ces femmes-là qui n'ont pas fait ça, qui n'ont pas mesuré assez leur valeur puisque elles l'exposent à toute personne qui peut le voir, eh bien, elles aussi, j'accueille votre repentir en attendant que vous le mettiez. Tout ça, en fait. Et là, pareil, tous les protagonistes dont il parle,
les hommes aussi qui n'accordent pas assez d'importance aux femmes de leur famille, et etc., etc. Tout ça là, vous tous, je suis là pour accueillir votre pardon, afin que vous réussissiez, comme l'agriculteur. Et autre chose aussi qui est intéressant ici, c'est, si tu regardes bien, c'est une manière aussi de nous dire, pour les lois que j'ai citées ici, le regard, préservation de la chasteté, etc., le hijab, Allah nous explique ici aussi, que nous fait comprendre que c'est comme s'il nous disait, je vous ai livré des lois pour lesquelles je n'ai mandaté personne pour veiller à leur bon déroulement. Allah n'a mandaté personne pour faire appliquer ça. Il y a personne qui va venir voir une femme et lui dit, mets ton hijab. Il n'est pas bien mis, la taille, etc. Bon, aujourd'hui, il y a la halal police. Mais ils se sont autoproclamés, c'est pas... Allah n'a mandaté personne. Donc, si vous voyez des gens qui s'amusent à faire ça de manière, exagérée, c'est pas Allah qui les emploie, il leur paye pas de salaire pour ça, d'accord? Il y a des gens qui décident de faire ça. Il y a conseiller le bien et encourager. Et ça, Allah a mandaté tout le monde de faire ça. Et pas que sur le hijab, surtout de manière générale. Il faut conseiller le bien, les bienséances. Mais il a dit aussi dans le Coran, la ikraha fid-din, pas de contrainte en religion. Si Allah, dans des ayats où il parle de baisser le regard, préserver le farj, mettre le hijab, les catégories de personnes qu'il mentionne, et à la fin il mentionne ni châtiment, ni punition, il mandate personne pour surveiller que tout ça est appliqué, qui sommes-nous pour venir imposer qui que ce soit aux gens? Allah, ici, appelle à l'intelligence émotionnelle de tout un chacun. Il est en train de dire, vous êtes des mu'minoun, vous êtes capables de savoir, avec tout ce que je vous ai dit, si vous faites bien ou pas. Vous savez s'il y a eu des regards volés ou pas. Vous savez si vous avez outrepassé ou pas. Et j'accueille votre repentir, parce que je sais aussi quand vous regrettez et quand vous voulez bien faire. Je sais quand vous voulez vous améliorer. Donc c'est comme si Allah disait, c'est toi et ta conscience. Le fait aussi qu'ils disent, dis aux croyants, d'accord, c'est une façon de dire aussi, je vous fais confiance. Je vous fais confiance. C'est toi et ton désir de réussir en tant que mu'min, c'est ça qui va faire que tu vas appliquer ou pas. Il y aura personne en fait pour te dire baisse ton regard. Tu connais quelqu'un qui est là et qui est posté dehors et qui dit ton regard. Non, là la paupière était pas assez baissée. Là j'ai vu c'est ton troisième regard sur cette femme ou cet homme. Il y a personne pour ça. Il y a personne. Il y a pas. Allah il est en train de dire je te laisse avec ta conscience. Je te fais confiance, je t'ai donné tout. Quand tu te décideras à appliquer, tu peux appliquer. Et si tu n'appliques pas et que tu veux après revenir pour appliquer, eh bien j'accueille ton repentir. Donc il dit jami'an, vous tous. Il y a la notion aussi de vous tous ensemble, solidaires. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous n'êtes pas l'un contre l'autre. Une femme peut mieux appliquer ce qu'Allah lui a dit dans cette ayah s'il y a la collaboration des hommes. Les hommes peuvent mieux appliquer ce qu'Allah a dit dans la ayah qui les concerne s'il y a la collaboration des femmes. Vous devez être ensemble. Et là, la société va être assainie, Inch'Allah. On arrive à la fin de cette partie qui était longue, mais qui était nécessaire. Et en plus, j'ai même rajouté un complément. Donc, c'est dire qu'il y avait des choses à dire. Mais très important, cette ayah-là. La ayah suivante, on va parler de la troisième loi du bon vivre ensemble qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Et ensuite, on rentrera impatiemment dans ayat an-Nur, Inch'Allah. Et je te dis au prochain épisode. Salam alaikum wa rahmatullah.